Bonjour à tous, bienvenue au 12h52 LCA. Au sommet de ce journal, la 8e édition du Festival international de la liberté d'expression et de presse FILEP se tient du 25 au 28 septembre 2019. Un cadre de 4 jours pour promouvoir la liberté de presse et d'expression. L'ouverture officielle de cette édition s'est tenue hier au centre de presse Norbert Zongo à Ouagadougou. En prélude de la journée consacrée à la rage, le maire de la commune de Ouagadougou, en partenariat avec l'ONG Vétérinaires sans frontières, a tenu un atelier à l'endroit des conseillers municipaux. Objectif, sensibiliser ses partenaires sur l'importance du vaccin. Merci de suivre l'actualité sur LCA. Jacques Chirac est mort ce jeudi à l'âge de 86 ans, a annoncé sa famille à l'AFP. Le 5e président de la 5e République avait animé la vie politique française pendant plus de 40 ans. Victime d'un accident vasculaire cérébral en 2005 et très affaibli ces dernières années, il ne faisait plus d'apparition publique. Conseiller municipal, conseiller général, député, ministre, premier ministre, maire de Paris et enfin président de la République, Jacques Chirac a gravi un à un les échelons qui mènent au sommet de l'État. Le président de la fracture sociale a passé 12 ans au palais de l'Élysée, un règne marqué par quelques coups d'éclat, mais aussi par des trahisons et des relucades. Les hommes de médias d'Afrique se réunissent pour promouvoir la liberté d'expression et de presse. Ce 25 septembre a eu lieu le lancement officiel de la 8e édition du FILEP, le Festival international de la liberté d'expression et de presse. Durant 4 jours, ces journalistes vont s'atteler à mener des réflexions autour du thème des plumes, des micros, des caméras pour une Afrique libre et unie. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. Bassirou Sawadogo et Judith Kimadi pour le compte rendu. Les journalistes africains sous les feux de rampe à Ouagadougou. Le FILEP, le Festival international de la liberté d'expression et de presse, se tient du 25 au 28 septembre 2019. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le mercredi dernier. Les hommes de médias présents à cette 8e édition du FILEP vont approfondir la réflexion sur le thème de cette année qui fait mention spéciale à la liberté et l'union du continent africain. Par le choix de ce thème, des plumes, des micros et des caméras pour une Afrique libre et unie, le FILEP nous interpelle sur l'impérative nécessité de relancer et de parachever ce noble combat des élites politiques et intellectuelles qui ont porté et conduit victorieusement les luttes pour les indépendances. Nos devanciers ont donc accompli leur mission. Et notre génération, à défaut de parachever le combat, a au moins le devoir historique de reprendre et maintenir allumé le flambeau du panafricanisme afin de le transmettre aux générations à venir. 2019 se veut une tribune pour à la fois ouvrir une réflexion prospective et stratégique sur l'avenir de l'Afrique, notamment sur les conditions possibles des médias à la construction d'un nouveau leadership politique, économique, culturelle et technologique. La question de l'unité africaine, la question du panafricanisme, les médias ne sont associés que pour assurer soit la couverture médiatique, soit pour porter la voix des acteurs politiques. L'idée aujourd'hui, c'est de dire en quoi effectivement les médias peuvent réfléchir à leur contribution effectivement en tant que médias à la promotion non seulement du panafricanisme à l'intérieur des médias, mais à porter aussi effectivement tous ces discours et projets panafricanistes. C'est ça qui fait effectivement que pour nous, même si ça n'a pas été souvent très bien dit au cours des différentes éditions, c'est l'esprit. Et nous avons pensé que cette fois, il fallait effectivement que l'esprit soit effectivement le thème central du débat, c'est-à-dire comment construire le panafricanisme avec l'appui des médias. La cérémonie d'ouverture de cette édition du FILEP était une occasion pour les hommes de médias de rendre un hommage à leur père, Sylvain Dabiré du Burkina et Maurice Chabi du Bénin, qui ne sont plus de ce monde.
Dans la matinée d'hier, le Premier ministre Christophe Dabiré a reçu en audience à Ouagadougou une délégation de l'UEMOA. Objectif de la visite, faire le point de l'état d'avancement des réformes décidées en Conseil des ministres de l'UEMOA en 2016 au chef du gouvernement burkinabé. Achille Ouedraogo et Ahmed Nanma y étaient. Rendre compte de l'état d'avancement des réformes décidées au Conseil des ministres de l'UEMOA, tout en passant en revue l'état du marché financier, la création du 3e compartiment de la Bourse régionale des valeurs immobilières dédiée aux petites et moyennes entreprises, ainsi que la création de la Bourse en ligne, sont entre autres les grandes articulations de la rencontre des représentants de l'UEMOA, dont Mamadou Ndiaye, président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA, avec le Premier ministre Christophe Dabiré ce mercredi 25 septembre à Ouagadougou. Notre chantier qui a été également finalisé, c'est la bourse en ligne qui permet de faciliter l'accès à la bourse aux citoyens de l'Union. Avec un terminal ou en tout cas une connexion, vous pourrez, à travers la magie de l'électronique, pouvoir faire vos opérations en bourse et nous pensons que c'est un excellent moyen pour vulgariser l'information financière, la culture boursière de manière générale. Un processus d'adoption de textes permettant la création d'un fonds de production des épargnants et la révision du cadre réglementé du capital investissement, ainsi que les mesures d'amélioration du fonctionnement financier ont été engagées. Nous avons engagé un processus d'adoption de textes qui vont permettre la création d'un fonds de protection des épargnants, mais également qui va revoir le cadre réglementaire relatif au capital investissement et bien entendu tout ce qui est mesures qui vont permettre d'améliorer le fonctionnement du marché financier, entre autres l'adaptation du cadre dédié aux sociétés qu'on appelle les OPCVM, c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeur mobilière. Le président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA déclare que les personnes victimes d'offres de placement des OPCVM seront remboursées. Ceux pour lesquels l'argent a déjà été collecté, comme je dis, ça les autorités nationales verront avec l'entité, puisque les ressources sont consignées quelque part. Il va falloir identifier les propriétaires et pouvoir faire une restitution de ces avoirs. Nous pensons que c'est des ressources qui sont déjà sécurisées et qui pourront permettre à ces bénéficiaires d'en reprendre possession. La récente modification de la ratification du traité de l'UEMOA consacre le changement de la dénomination du Conseil régional qui s'appelle désormais l'Autorité des marchés financiers. Le phénomène de trading prend de l'ampleur en Afrique et en particulier au Burkina Faso. Fructifier son capital grâce à des offres de placement à des taux d'intérêt alléchants est de plus en plus courant. Cependant, toute opération d'appel public à l'épargne au sein de l'UEMOA est autorisée par un régulateur des marchés financiers. Suivez plutôt les explications de Mamadou Ndiaye, président du Conseil général de l'épargne publique et des marchés financiers. Des propos recueillis par Achille Ouedraogo et Ahmed Nanuma. Des personnes qui utilisent les réseaux sociaux très souvent et qui fait que c'est difficile justement de les contrôler, c'est des offres de placement. On vous propose un placement de votre épargne avec un taux de retour sur investissement ou un rendement de 150%, que si vous mettez 100 000, vous pouvez vous retrouver en un temps record avec un montant beaucoup plus important. Donc c'est cette attraction qui est mise en avant et qui est utilisée à travers les réseaux sociaux qui fait que les populations qui ne sont pas averties ou qui sont attirées justement par ces propositions alléchantes peuvent effectivement s'investir dans ces opérations. Alors, si vous n'avez pas pris soin de vous rapprocher soit d'une institution agréée telle que les sociétés de gestion et d'intermédiation ou autres, ou de la Banque centrale ou du Conseil régional ou de l'antenne de la bourse qui est implantée dans les différents États, vous pouvez vous retrouver effectivement avec des déconvenus, puisque une opération d'appel public à l'épargne, comme je l'ai dit, dans l'Union, elle est autorisée par un régulateur qui voit est-ce que les conditions sont réunies, est-ce que vous-même vous êtes une entité autorisée à faire cette opération. Si une fois qu'on a fait toutes ces diligences, toutes ces vérifications, que l'opération est autorisée, et tout au long de l'opération, nous veillons au grain. Et c'est ça qui permet de faire confiance au marché et que les populations qui ont leur épargne soient incitées à venir sur le marché, à faire des placements en sachant que
Il y a une autorité qui surveille et qui est là pour garantir le bon dénouement de ces opérations. C'est tout ce cadre réglementaire qui permet justement de développer le marché et qui permet d'établir la confiance. Éliminer la rage chez l'homme et la contrôler chez l'animal. C'est l'objectif de la journée mondiale contre la rage. Ce 25 septembre, le maire de la commune de Ouagadougou, en partenariat avec l'ONG Vétérinaires sans frontières, a tenu un atelier de sensibilisation à l'endroit des conseillers municipaux. Cette 13e édition, qui se tiendra le 28 septembre prochain, prend à bras le corps la vaccination, un vecteur important pour venir à bout de la rage. Le reportage est signé Constantin Sieda et Yeli Clarasso. Le 9 septembre marque la 13e journée mondiale contre la rage. À l'occasion, la commune du Kadiogo a initié un atelier de formation au profit des conseillers municipaux. Étant des relais auprès de la population, ils sont chargés à la sortie de cet atelier de sensibiliser à leur tour. Tout simplement, ils constituent des élus locaux et nous pensons que ce sont des relais par excellence auprès de la population pour faire passer le message sur cette maladie qui est vraiment mortelle actuellement, qui est importante pour nous, une zoonose majeure. Et donc nous pensons qu'à travers ces conseillers municipaux, le message que nous allons faire passer aujourd'hui va atteindre le maximum de personnes. Il est important de faire vacciner les chiens de façon régulière. C'est ce qui a motivé une campagne de vaccination gratuite dans la ville de Ouagadougou. Nous avons bien sûr une quantité de vaccins limitée. Nous avons 5000 doses que nous allons administrer gratuitement. Donc ceux qui veulent bien n'ont qu'à certainement se préparer pour être les premiers. Parce qu'après épuisement de ce stock, bien sûr, 14 sites ont été déterminés avec l'implication des vétérinaires privés pour couvrir toute la commune et ses arrondissements. Et toute personne qui se ferait mordre par un chien enragé doit se présenter au plus vite dans un service sanitaire pour une prise en charge, afin d'éviter que la maladie ne se répande. Tout dépend donc de la gravité de la morsure, mais tout compte fait, il y a des dispositions, des mesures à prendre pour éviter que la rage ne soit déclarée. Parce qu'une fois déclarée, je dirais ici, une fois déclarée, elle est mortelle à 100%. L'édition 2019 de la Journée mondiale contre la rage s'est fixé des objectifs, à savoir travailler à s'assurer que les chiens restent à jour de leur vaccination, aider les personnes qui en ont besoin à rechercher et à obtenir une prophylaxie post-exposition et s'engager à atteindre l'objectif d'éliminer les décès humains par la rage d'ici 2030. Éduquer à travers l'art en vue de changer les mentalités des hommes dans le monde, tel est le cheval de bataille du sculpteur bronzier Salfo Dermé. Après son exposition intitulée Notre monde en 2017, il présente cette fois-ci aux amoureux de l'art un monde idéal. Cette exposition, qui a pour portée éducative, a été présentée hier à Ouagadougou au sein du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le reportage est signé Achille Ouedraogo et Ahmed Nanuma. On parle de l'éducation, mais moi j'ai ajouté un enfant qui joue du flûte. Parce que je trouve que l'enfant, pour l'éducation, il a besoin de son père et sa mère. Et puis quand vous regardez ici, c'est comme une usine de bar, c'est uni la famille. Il y a l'enfant qui lit, mais il y a l'épanouissement aussi en plus. Un monde idéal, c'est le message d'espoir que véhicule l'artisan Salfo Dermé pour l'humanité à travers son exposition d'œuvres d'art ce mardi 24 septembre à Ouagadougou au sein du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Pour moi, un monde idéal, c'est un monde que toi, ta liberté, quand ça commence, ça arrête, quand la liberté de l'autre, ça commence. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer de détruire sans construire. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de mettre des enfants au monde. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on aime ces enfants, or on détruit, on pollue. Donc on laisse quoi pour ces enfants? Je trouve que ce monde aujourd'hui a besoin d'éducation, a besoin de sa culture. On dit que quelqu'un sans sa culture, c'est comme quelqu'un qui n'a pas une pièce d'identité pour moi. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, quand un flic t'attrape, il te demande ta pièce d'identité pour pouvoir savoir si tu es burkinabé ou bien tu es telle personne. Mais aujourd'hui, un homme qui n'a pas de culture n'a pas d'identité pour moi. Le ministre en charge de la culture, Abdoul Karim Songo, a salué la teneur de l'exposition qui a une portée éducative.
D'abord, c'est de féliciter M. Dermé, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui est à l'origine de cette création artistique qui a une double dimension, non seulement une dimension esthétique, mais surtout une dimension éducative, parce que à travers chacune de ses œuvres, M. Dermé passe un message qu'il a voulu lancer à l'endroit du monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'il parle du monde idéal. L'exposition Un monde idéal de Salfo Dermé se poursuit jusqu'au 10 octobre. Un monde idéal renferme une vingtaine d'œuvres d'art dont 2 ont été offertes aux parrains que sont le ministère en charge de la culture et le ministère en charge de l'enseignement supérieur. L'actualité hors de nos frontières, les présidents en exercice du G5 Sahel et de la CEDEAO ont conduit une réunion de chefs d'État sur la situation au Mali et au Sahel en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Ils ont voulu cette réunion comme le point d'orgue de leur appel répété pour plus de soutien financier et politique de la communauté internationale. Cette séance, qui a vu la participation du chef de la diplomatie algérienne, a été ouverte par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Selon lui, le soutien du monde n'est pas suffisant pour la force conjointe du G5 Sahel qui peine à devenir opérationnelle depuis plus de 4 ans. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a ensuite longuement dressé le bilan de son action avec des réussites et des manquements. Avec un leitmotiv, il y a urgence à lever enfin cette digue contre le terrorisme, comme il l'appelle. Puis le président du Faso, Rochma Christian Kaboré, qui préside actuellement le G5 Sahel. Ensuite, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. Et enfin, le ministre algérien Sabri Boukadoum. Tous ont à leur tour fait comprendre que tergiverger davantage serait désastreux pour le monde entier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle session d'information. D'ici là, bonne suite de programmes sur la chaîne Au cœur de l'Afrique.